C'est en tant que présidente et au nom de toute l'équipe du Centre espagnol que je vous remercie d'être venue aujourd'hui pour célébrer la clôture de l'année du centenaire du Centre espagnol, en présence de M. André Bonnet, adjoint à la culture de la ville de Perpignan, Madame Isabelle Bertrand, la maire de quartier Centre-Ville, Madame Hermeline Malherbe, présidente du département, et Madame Françoise Fité, vice-présidente du département. Et je les remercie vivement d'être là pour fêter cette clôture du centenaire. Alors, pour fêter dignement les 100 ans du Centre espagnol, dont l'année dernière, 2020, notre centre auquel nous sommes tous si attachés, nous avions, grâce aussi à l'aide financière exceptionnelle de nos partenaires institutionnels, le conseil départemental, la mairie de Perpignan, la FEDVA, l'ambassade d'Espagne, la CIC, que je remercie, organisé pour l'année 2020 tout un programme de festivités basé sur les liens culturels entre la France et l'Espagne, qui hélas, vous le savez, a été fortement perturbée par la crise sanitaire et les deux confinements. On a pu quand même réaliser 4 mois et demi de notre programme et une partie de ce programme sera quand même présentée ce dernier trimestre de l'année 2021. On peut être fier parce que peu d'associations peuvent se prévaloir d'être centenaires et à ce jour même 101 ans. Et fêter ce centenaire, c'était aussi rendre hommage à toutes les générations de socios qui nous ont précédés, depuis les pères fondateurs, et ne pas oublier leur histoire, car cette histoire, c'est la nôtre et c'est la vôtre. En fait, l'histoire du Centre espagnol, elle commence avant 1920. Elle commence dès 1888, quand, pour couvrir les carences que tous connaissaient sur le plan sanitaire, le collectif des migrants espagnols du Roussillon décida de créer une mutuelle, la Société de secours mutuel Colonia Española en Perpignan. 1920, un peu avant, c'est l'époque où on abat les remparts de la ville, des terrains sont en vente, et les sociaux qui louaient jusqu'à maintenant plusieurs salles dans la ville, qui se réunissaient pour faire des fêtes, pour donner déjà des cours de français, des cours d'espagnol, il y avait du théâtre, il y avait une chorale, il y avait un club athlétique. Ils décidèrent de faire l'emprunt, d'acheter un terrain et d'avoir leur maison. Et cette maison, c'est celle où nous sommes maintenant. Parce qu'il faut tous que vous sachiez que l'association Centre espagnol est toujours propriétaire de ce bâtiment. Donc, après 3 semaines de travail bénévole pour terminer les fondations, la première pierre fut posée le 13 juin 1920. Et ce fut un jour de fête et de cérémonie. Et 100 ans après, ou 101 ans maintenant, nous voulions, au cours de cette soirée de clôture, commémorer la pose de cette première pierre. Cette première pierre qui est toujours là, sur la façade rue Jeanne d'Arc, dans l'angle du bâtiment. Et il est marqué Centre espagnol, 13 juin 1920. Et sachez que derrière cette pierre scellée a été placée une bouteille qui contient le procès-verbal de la cérémonie. Et la copie de ce procès-verbal que nous avons retrouvé dans les archives est exposée au bas du premier étage et au secrétariat. Et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment très émouvant. Dans les archives municipales, puisque pendant le confinement on a eu le temps de chercher dans les archives, nous avons retrouvé l'article de l'Indépendant de juin 1920 qui relatait cette journée, les discours, la cérémonie, le banquet. Et nous l'avons aussi mis sous cadre, pareil, au premier étage. Et je vous incite aussi à le lire parce que c'est vraiment un témoignage de la vie de Perpignan en 1920. Donc, nous avons quelques extraits, je vais me permettre de vous lire quelques extraits du discours du président de l'époque, M. Bertrand. Rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, le texte vous l'avez, mais je vais quand même vous lire un petit passage parce que c'est très émouvant. Mesdames, Messieurs, donc c'était le discours de M. Bertrand, président du Centre espagnol, il y a donc 101 ans. Nous sommes venus dans ce pays où tout sourit, dans ce beau Roussillon qui nous reçoit avec une délicate hospitalité et dont le climat superbe nous fait rappeler notre pays.
Nous l'avons adoptée comme une seconde patrie et nous avons fait un vœu, celui de chercher dans la mutualité une franche cordialité entre nous et un étroit rapprochement avec nos frères de France. Les Espagnols qui habitons ce département se comptent par milliers et, quoique originaires de régions différentes, ont tous des liens d'origine, de culture, de langage, de tempérament qui les unissent les uns aux autres et qui ne peuvent se délaisser. Nous voulons, par nos efforts, en unissant nos moyens, nous procurer la culture, l'instruction, chose que nous ne pourrions pas obtenir individuellement. Nous voulons enfin nous amuser, jouir de nos heures de repos et donner libre cours à nos besoins d'expansion. Et d'une façon particulière, nous désirons resserrer chaque jour davantage les liens qui nous unissent aux Roussillonnais. Comme preuve de bons sentiments envers la France et envers Perpignan, nous avons travaillé avec ténacité et nous avons réuni nos oboles pour ériger sur cet emplacement notre édifice social, qui sera en même temps le monument qui témoignera désormais de notre attachement au Roussillon. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 3 associations d'Espagnols dans le département, soit mutualistes, soit récréatives. Et dès le 1er juillet, puisqu'il y avait ce projet de monter leur maison, les 3 associations ont fusionné et se sont appelées Centro Español de los Pirineos Orientales. Et leur devise était mutualité, instruction, récréation. Le centre devint alors une référence pour de nombreux Espagnols, un lieu d'accueil. Ils gérèrent la mutuelle jusqu'en 1990, où elle fusionna avec la mutuelle catalane. Et ils organisaient de nombreuses activités culturelles, sportives, récréatives, auxquelles participaient de nombreux Roussillonnais. Puis, comment ne pas parler de la guerre d'Espagne, où les sociaux participèrent à ce grand mouvement, Salvemos a nuestros niños, pour mettre les enfants d'Espagne à l'abri des bombardements. 50 000 enfants quittèrent l'Espagne dans des trains, loin de leur famille. La France en accueillit 20 000 et le Centro Espagnol agrandit ses locaux pour pouvoir en accueillir davantage. 715 enfants furent accueillis en pension complète et dans nos archives, on a un total de 1919 enfants assistés. Puis, février 39, une autre heure sombre, la retirada. Les sociaux se mobilisèrent pour apporter nourriture aux Espagnols dans les camps sur les plages, les héberger, les accueillir au Centro Espagnol. Dans nos archives est inscrit un total de 76 551 réfugiés qui sont passés par le Centro Espagnol en 1939. Puis, la Seconde Guerre mondiale, le Centro n'avait plus d'argent, donc il mit ses locaux à disposition des organismes civils ou militaires, puis la Croix-Rouge. Il garda juste un local pour continuer à gérer la mutuelle. À partir des années 60, après-guerre, ce grand bâtiment en plein centre-ville devint un pôle culturel et festif important de la vie locale. Les spectacles, les rifles, les carnavals, les balles. Combien de Perpignanais ou Roussillonnais nous disent « Oh, mais je venais danser au Centro Espagnol » ou « Mes parents se sont connus au Centro Espagnol ». Et aujourd'hui, fort de son passé, le Centro garde toujours dans ses racines la mémoire, les valeurs de ses pères fondateurs et s'évertue à rester ce lieu d'accueil, de convivialité, d'activités culturelles, artistiques, un pont entre nos deux pays. Si le Centro continue à vivre 100 ans après, malgré les difficultés liées l'an dernier au Covid, malgré les frais importants d'entretien, de réparation, parce qu'il vieillit, et l'année dernière, pour ses 100 ans, on lui a offert un toit tout neuf. Mais qui dit toit tout neuf, dit emprunt, et pour l'association, c'est une lourde charge. Et ceci, c'est grâce à vous, dont je tiens à remercier, excusez-moi, je suis émue. Je tiens à remercier et à grand hommage à Esteban González, à Isabelle Altadine, qui en ont assumé la présidence avec beaucoup de dévouement, chacun durant de nombreuses années. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires institutionnels, l'ambassade d'Espagne et le consulat. Monsieur le consul n'a pas pu venir ce soir, il s'est excusé. La mairie de Perpignan, le conseil départemental, le canton, la FDVA, la CCI. Je tiens à remercier nos partenaires privés,
notre voyagiste Pompeu Marissa de l'agence Entraveling à Figueres qui organise avec Isabelle les voyages en Espagne, voyages culturels, le CIC Ibel Banco. Je tiens à remercier nos partenaires associatifs, l'association Dames de la maternité d'Elme, merci Serge Barba qui nous a aidés l'an dernier, le mémorial de Rivesaltes, la fondation Antonio Machado, merci à la presse qui annonce nos événements, l'Indépendant, la radio, France Bleu Roussillon, merci à tous les partenaires que l'on a sollicités pour le centenaire et qui ont répondu présent, même si ce centenaire malheureusement a été tronqué, la librairie Torcatis, la librairie catalane, le cinéma Castillet, l'Institut Jean Vigo, Jazèbre, l'Office du tourisme, les archives départementales et municipales, l'association Perpignan Art Déco, merci Philippe Ladger, merci à Yannick Tual du restaurant Le Grain de Folie, monsieur et madame Bascou du restaurant Les Jardins d'Émeric à Cléra, qui ont assuré aussi les rencontres gastronomiques du centenaire, la cave d'Ombrial, les peintres Maria-Louise et Patrick Lost qui nous ont gracieusement offert chacun un tableau, nous allons tirer un tombola. Maria-Louise qui malheureusement a des problèmes de mobilité est venue tout à l'heure, mais malheureusement elle n'a pas pu monter. Ah, elle est là. Ah, Maria-Louise est là, c'est une grande nouvelle. Alors les peintres Maria-Louise et Patrick Lost qui nous ont gracieusement offert chacun un tableau, que nous tirerons la tombola tout à l'heure. Katia s'en occupera et nous les remercions. L'étoile du soleil et 1000 excuses si j'en oublie. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur tous les bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour faire vivre cette association avec seulement 30 heures de salariat par semaine. Merci à la formidable équipe d'animation qui s'est mise en place pour organiser le centenaire et cette soirée de clôture. Merci au conseil d'administration et merci à vous tous. Je vais passer la parole à monsieur Monet. La présidente et tous les membres de votre conseil d'administration, toute votre équipe, chère Hermeline Malherbe, chère Françoise Fitter, les deux représentantes du département, chère Isabelle Bertrand, la maire du quartier centre historique de Perpignan, mesdames, messieurs, les artistes présents, les écrivains, chère Maria-Louise, je vois Serge Barba, je vois notre ami Ortiz, et il y en a certainement Nicole Hirs, il y en a certainement beaucoup d'autres. Chères toutes et tous, au nom de Louis Alliot et de la municipalité de Perpignan, j'exprime le vrai plaisir de la ville de partager la soirée de clôture de l'année du centenaire de la création du Centro Espagnol. En raison de la pandémie, cet anniversaire n'a pas pu être célébré l'an dernier et se retrouver ensemble aujourd'hui symbolise enfin le retour progressif à une vie normale. Ce lieu a une identité forte, une dimension mémorielle et un rôle actif dans la vie de notre cité. Une identité forte car le Centro illustre la relation puissante entre les peuples espagnols et français. Une dimension mémorielle car beaucoup de ces actions sont liées à l'accueil et au soutien de celles et ceux ayant fui l'Espagne en guerre. Enfin, le Centro Espagnol est un acteur associatif et culturel important, incontournable, au travers de la diversité des activités qu'il propose à près d'1 millier d'adhérents. La ville de Perpignan a toujours été aux côtés de l'association. Notre municipalité lui réaffirme notre reconnaissance et notre soutien financier pour tout ce qu'elle entreprendra dans les mois et les années à venir. Alors il y a quelques mois était paru ce livre de Mercedes Almagro Mena, Le Centro Espagnol des Pyrénées-Orientales, 1888-2013. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, j'imagine que très nombreux parmi vous l'ont lu, vous retrouverez toute l'histoire de ce Centro Espagnol. Alors j'avais eu l'honneur de préfacer cet ouvrage, j'en lirai un court extrait en tant justement que catalan. Je suis moi aussi
un enfant de la retirade, et je me souviens enfant venir ici avec ma mère et mes grands-parents. Le Centro Espagnol, j'écrivais, que fréquentaient donc mes grands-parents et ma mère, a été pour tous ces exilés le lieu de rencontre, de soutien et de solidarité. C'est là qu'ils retrouvaient leurs compatriotes, parlaient leur langue et évoquaient leurs souvenirs. Ce lieu mythique s'est maintenu contre vents et marées et affiche aujourd'hui une vitalité culturelle au cœur de la cité. Il est resté pour tous le lieu de convergence des républicains espagnols vivant dans le département. Le récit de cette incroyable aventure humaine, racontée avec talent par Mercedes Almagro Mena, fait revivre les moments forts du Centro et les figures marquantes des anciens des différentes époques. Les anciens retrouveront les moments de joie qu'ils ont connus et les plus jeunes découvriront l'histoire de leurs parents. À travers ce livre, à ce titre, ce livre mérite la plus large diffusion et le plus grand succès. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies de Perpignan et en particulier à la librairie Torquatis. À toutes et à tous, un très joyeux anniversaire et je cède la parole à la présidente Hermeline Malherbe. Bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, je vous salue, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Françoise Fité, qui est aussi la locale de l'État. On est dans les limites du canton. Madame et Monsieur les élus du conseil municipal de Perpignan, Madame la présidente du Centro Espagnol, au moment et puis tous ceux que l'on a cités tout à l'heure les uns et les autres, que ce soit la directrice du mémorial de Rivesaltes, M. Barba, et ça me fait penser forcément à la maternité d'Aisne, et tous ceux artistes, citoyens tout simplement, qui s'engagent, qui s'investissent, comme vous le disiez très justement, Madame la Présidente, qui sont des bénévoles et qui donnent de leur temps et de leur énergie. D'abord à vous toutes et à vous tous, bravo, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je sais alors il me semble que c'était en 2019, mais je n'ai plus en tête le mois, quand je vous ai reçu au département pour évoquer ce centenaire, eh bien il y avait du pain sur les planches, sur la planche, si je puis dire, et je vois que malgré la Covid, et puis permettez-moi de vous dire que ce centenaire est un peu particulier, puisque ça ne vous a pas échappé qu'en 1918 et 1919, nous avons une pandémie qui est ce qu'on appelait la grippe espagnole, qui n'était pas du tout espagnole, puisqu'elle venait a priori des États-Unis, même s'il y a encore des historiens qui peuvent mettre en doute. Elle a été dénommée espagnole tout simplement parce que les Espagnols ont été les premiers à évoquer cette pandémie, parce qu'ils n'étaient pas en guerre à l'époque, et que tous les autres finalement avaient une certaine censure, probablement liée au fait que l'armistice n'était pas signé, hein, c'était en mars 18 et puis ça a continué en juin, etc. Et elle s'est terminée entre 19 et 20 parce qu'elle a fait aussi le tour du monde, cette pandémie, et malheureusement beaucoup plus de morts que le Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui, et on dit souvent beaucoup plus de morts que la guerre 14-18. Je ne parle pas de la suivante. Et en plus, on était effectivement très affaiblis après cette guerre, et donc, entre guillemets, ça venait au mauvais moment. Donc ça m'a fait penser, puisqu'on a décalé un peu tout cela en 2020, puisque c'est 2020 l'anniversaire, jusqu'à aujourd'hui, pour faire la fin de l'anniversaire en 21, et vous avez bien fait. Et ça montre bien que vous avez traversé un siècle avec, bien sûr, différentes pandémies comme celle qui touche la santé, et c'est toujours ce qui est le plus difficile quand on se confronte à cela, mais aussi les guerres, mais aussi la retirade. Donc tout ce moment où nous devons les uns et les autres, et enfin plutôt nos ancêtres, nos grands-parents et parents pour certains d'entre nous, lutter pour l'égalité, lutter pour la liberté, lutter pour
cela et pour la République, puisque ça faisait partie des enjeux forts, les républicains espagnols à l'époque. Donc, par rapport à ce que vous représentez aujourd'hui Centro Espagnol, eh bien, il y a toute cette partie que j'avais appelée militante. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, toute la convivialité aussi, parce que derrière nous, eh bien, on voit qu'on va pouvoir se divertir grâce à la musique, on voit qu'on va pouvoir lever le verre. Vous regardiez tout à l'heure un film aussi qui nous permet de s'instruire, en tout cas de connaître mieux l'histoire du Centro Espagnol. Donc pour tout cela, bien sûr, encore une fois, merci Madame la Présidente, à vous et à toute votre équipe, parce que c'est important de pouvoir se retrouver sur ces moments-là, dans ces périodes-là. Et bien évidemment, ici, avec tous les ateliers que vous organisez, avec toutes les conférences, toutes les activités artistiques, culturelles, eh bien ici on entend parler aussi bien espagnol, alors les puristes diraient que c'est pas espagnol, enfin moi je dis espagnol, catalan, français, et d'ailleurs dans les ateliers vous apprenez aussi bien le français, l'espagnol ou le catalan. Et ça montre bien aussi que le vivre ensemble, il résiste, il est bien là, et tant mieux, parce que nous en avons besoin toutes et toutes pour faire face, parfois aux pandémies, mais parfois à bien d'autres désagréments de la vie du quotidien. Donc encore une fois, un grand merci à vous toutes et à vous toutes, et vous avez bien compris pourquoi le département est à vos côtés, et bien parce que vous représentez cette convivialité, mais aussi cette histoire, et aussi cet engagement que vous avez les uns et les autres. Bravo à vous toutes et à vous tous. Merci Emeline, merci André, je vous le permets de vous voilà, donc après ces discours, je tenais quand même, je pense que j'ai oublié de vous dire que le Centre Espagnol au départ était uniquement pour les Espagnols, mais après il s'est ouvert, et maintenant c'est une association qui accueille aussi bien Espagnols, Français, Catalans, Sud-Américains. Nous avons beaucoup de Sud-Américains pour les cours de français gratuits, et c'est ouvert à tout le monde. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Katia, qui va vous parler du déroulement de la soirée et de la tombola. Je ne vais pas vraiment vous parler du déroulement de la soirée, parce qu'elle l'a déjà largement fait. Donc, je voulais juste vous excuser encore une fois pour l'interruption un peu intempestive de ce film. D'autant que ce film, nous y tenons vraiment, et je tenais à remercier Yvon, Patrice qui est là, Patrick qui a assuré le montage, la prise de vue, Patricia aussi qui a assuré également la prise de vue, Laurent qui est à la technique en bas, pour vous permettre de l'apprécier au maximum. Je vous signale aussi que bon, ce film il était important parce que nous voulions donner la parole à une histoire, la parole à une richesse culturelle, comme tu le disais, parce que c'est un lieu linguistique d'ouverture. On y parle le catalan, on y parle l'espagnol, on y parle bien sûr le français. Et nous voulions y donner la parole aussi à ceux qui, non seulement ceux qui l'ont fait, qui l'ont connu il y a très longtemps, mais aussi celles et ceux qui aujourd'hui font ce lieu, le font vivre et le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, souvent avec beaucoup d'émotion, comme vous en apercevrez. Donc, voilà, même si jamais vous ne me voyez pas aujourd'hui, vous le verrez sur YouTube. Alors, moi, il m'incombe quelque chose d'assez agréable, c'est de vous faire gagner un tableau. Monsieur Patrick Lost est-il dans la salle? Non, il n'y est pas. Alors, déjà, c'est un peu... Il nous a, j'allais dire, Maria-Louise, j'allais citer ce qu'on dit de toi, on t'aurait deviné de suite. On la cite un des peintres les plus discrets, pourtant les plus solides, inscrits dans l'histoire de l'art des Pyrénées-Orientales depuis un demi-siècle. Ça se voit pas. Une icône de la peinture catalane aux belles couleurs de la Méditerranée.
Et comme Maria-Louise a failli nous quitter, à cette femme qui a su s'y peindre les bouquets d'iris, les bouquets de coquelicots, les bouquets de grenades, nous lui avons offert ce bouquet et nous lui offrons maintenant nos applaudissements. Merci Maria. Je rappelle qu'elle est toujours volontaire pour son atelier galerie à l'avenue Marcelin Albert. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres hablar? Ven. Bonsoir mes amis. Je suis fille de paysan et fière de l'être. La culture m'a toujours accompagnée. Mes parents étaient des petits paysans qui n'ont rien à voir avec la paysannerie actuelle. C'est-à-dire que nous vivions à nos farcis. Et nous avons reçu des migrants d'Espagne. Et vraiment, ça a été, j'avais 7 ans, ils ont marqué ma vie. Et plus j'avance à l'âge, maintenant que j'en ai 90, presque un siècle. Et le centre espagnol a été toujours présent dans ma vie. Mes parents venaient danser lorsqu'ils sont arrivés et il m'a toujours apporté que des amours. Et puis, je pense que l'art sauve de tout. Je suis née avec l'art. Et il m'a sauvé de bien des difficultés et des épreuves. Ma meilleure amie était Thérèse Rabouille, que je voudrais saluer. Et aussi, notre amie aussi de Sainte-Marie, comment il s'appelle? Je n'ai pas la mémoire. Hein? Moïse, voilà, et tant d'autres que vous connaissez tous. C'était la façon d'honorer les gens d'Espagne et les gens de France à travers l'art qui réconcilie tout. Même l'art, c'est le bonheur qu'on crée. Le bonheur, c'est aussi de la création. Et ça, c'est très important de le savoir. Et ma vie a été toujours embellie par plus j'avance en âge, plus le centre espagnol émerge dans ma vie, comme le paysan qui était mon papa et qui m'a apporté le sens des vraies valeurs. Voilà. Et la culture, je ne suis pas saisie à la culture. Je vous remercie. Alors, évidemment, les tableaux, les billets de tombola étaient vendus, bien sûr, au bénéfice du centre. Monique les a maquillés en pot de confiture, mais je vous rassure, à l'intérieur, il y a vos billets. Alors, je n'ose demander une main innocente dans cette auguste assemblée, mais qui souhaiterait venir tirer la tombola? Qui a envie de venir tirer la tombola? Qui? Alors, au lieu de dire qui, c'est le premier à côté de moi. Allez, hurry up. Que pasa? Allez, on applaudit ce grand timide. Allez, voilà, donc, pour le tableau tu touilles, c'est comme la rifle. Tu touilles, tu en tires un, tu le donnes à Monique, c'est elle la plupart du temps qui a écrit, dont elle reconnaît son écriture. Alors. Renard Catherine. Est-elle là? Bon, tableau confisqué. Non. Hein? Comment? Très bien. C'est l'animatrice du tricot, nous lui remettrons le tableau. Bravo.
Gérard ou Sermanet Gérard? Quelqu'un se reconnaît? Non? Bon, nous le lui donnerons. Oui, on lui donnera, voilà. C'était pour Maria-Louise le numéro 187 et c'est pour celui-ci le numéro 96. Voilà, merci à celles et ceux qui ont participé à cette tombola. Navré, moi la première, que vous ne soyez pas parmi les gagnantes, c'est les gagnantes. Bien sûr, bon, ben, il y a plutôt des perdants. Tout à l'heure, il était évoqué que ce lieu et cette salle notamment avaient servi pour les grands bals, et c'est ce que nous projetions de faire en juin 2020, un grand bal avec les Madeleines, histoire de danser, et qui sait, comme nombre des pères, grands-pères, etc. Peut-être, puisque tant de couples se sont formés ici dans cette salle, nous espérions à la suite de ce juin 2020 quelques épousailles. Alors, de toute façon, nous n'avons pas voulu remettre les festivités, nous n'aurons pas les Madeleines complètes, mais nous aurons le trio le plus représentatif qui va jouer immédiatement. Et maintenant, je vous invite à boire un coup, manger,